Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien aujourd'hui, nous allons voir la différence entre booster une publication et lancer des campagnes publicitaires lorsque vous vendez des produits ou des services en ligne. Déjà, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que booster une publication et lancer des campagnes publicitaires, les deux ont pour objectif de nous apporter soit de la clientèle, soit de la notoriété, soit de la visibilité, ainsi de suite. Cependant, ce qui diffère en fait des deux, on va dire, ce sont les méthodes de configuration et c'est un paramétrage supplémentaire qu'on le fait en fait de lancer des campagnes publicitaires par rapport au booster. Donc, dans cette formation, bien sûr, nous allons plus travailler sur le lancement des campagnes publicitaires. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer pourquoi est-ce que vous devez vraiment choisir de lancer les campagnes publicitaires en vous montrant en fait la différence entre comment booster, entre le fait de booster et puis le fait de lancer des campagnes publicitaires. Donc, déjà, sans plus tarder, ce qu'on va faire, on va partir sur mon compte Facebook et ensuite de là-bas, on va voir comment booster une campagne publicitaire et comment booster un post en fait et puis directement comment lancer une campagne publicitaire et faire une comparaison entre les deux. Donc, allons sur mon compte Facebook et on verra ça là-bas. Donc là, nous sommes sur ma page Facebook et on va descendre un peu pour choisir un post en fait pour voir comment faire le boost. On va vraiment passer dessus rapidement pour faire les comparatifs. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, on va s'attarder sur comment lancer des campagnes publicitaires. Donc, ce qu'il faut savoir en fait, ici, pour pouvoir booster une publication, eh bien, vous avez la publication que vous avez faite qui est déjà là. Vous allez avoir un bouton bleu juste en bas, cliquez dessus, booster la publication. Que ce soit sur un téléphone ou un ordinateur, ça va s'afficher pareil. Donc, vous cliquez sur booster la publication et automatiquement, on va nous rediriger vers sur la partie de la configuration de nos paramètres publicitaires de boostage en fait. Donc, c'est là en fait qu'on va configurer les éléments pour nos boosters. Bien sûr, on va également se connecter sur la partie gestionnaire de publicité pour voir également les différences entre les deux éléments lorsqu'on va devoir lancer nos campagnes publicitaires ou faire nos boosts en fait. Donc là, on est dans le gestionnaire de publicité et on va cliquer sur créer une campagne publicitaire et puis ensuite on va retourner au niveau de la partie booster pour expliquer en fait les deux différentes comparaisons. Donc la première comparaison qu'on va faire en fait, ça sera au niveau de l'objectif de la campagne. Il faut savoir que au niveau du boost en fait, du boostage, vous avez que trois objectifs que vous pouvez choisir, notamment l'objectif de recevoir des messages, obtenir plus d'interactions et puis encourager les visites en ligne. Donc, avec les boosts, en fait, c'est ce que vous pouvez choisir parce que le boost, en fait, c'est fait de telle sorte que ça puisse être rapide, ça puisse vous avantager plus rapidement pour ne pas vous compliquer la tâche. Donc, vous n'aurez pas droit, en fait, à tous les paramétrages, à toutes les configurations. En gros, c'est un résumé que Facebook fait pour vous donner accès, pour que vous ayez rapidement. Alors que si on retourne dans le gestionnaire de publicité, vous allez voir ici que nous avons fait plusieurs objectifs de campagne, notamment le notoriété, trafic, interaction, prospect, et chaque objectif est spécifique. Vous pouvez le choisir en fonction de vos besoins lorsque vous allez devoir lancer votre campagne. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous conseille vivement d'utiliser les gestionnaires de publicité lorsque vous voulez lancer la campagne en fait de vos publicités. Ensuite, une fois qu'on a fini au niveau de la partie des objectifs publicitaires, eh bien, on va également partir sur un second point qui est essentiel lorsque vous allez lancer vos publicités. Un second point qui également qui doit vous pousser à choisir en fait de lancer les campagnes publicitaires. Ça sera au niveau en fait de la durée et des budgets publicitaires. Donc, le deuxième point au niveau de la comparaison, on va plus travailler sur la durée de votre campagne et également le budget publicitaire. Donc, on va juste descendre à ce niveau juste un peu. Donc, vous voyez ici, au niveau des boosts, en fait, pour la durée, vous avez la possibilité de définir une durée, c'est-à-dire qu'un certain nombre de jours. Ici, vous êtes obligé en fait de choisir si vous voulez que votre publicité tourne pendant 5 jours, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant une semaine. Ça, c'est obligatoire au niveau du boostage. En plus d'avoir une durée de jours obligatoire, vous êtes obligé de définir un budget publicitaire global, c'est-à-dire qu'un budget publicitaire pour les 7 jours. Voilà, au niveau des boosts en fait. Ça, c'est obligatoire lorsque vous voulez faire des boosts. Contrairement au niveau du gestionnaire de publicité, eh bien, il faut savoir en fait qu'au niveau du gestionnaire de publicité, vous n'êtes pas obligé en fait d'avoir un certain nombre de jours. Vous pouvez lancer la publicité et l'interrompre quand vous souhaitez, à quel moment que vous souhaitez, et vous n'êtes pas obligé également de définir un budget global contrairement au boost. C'est-à-dire que ici, vous voyez le nombre de jours ici, vous pouvez juste choisir une date de début. Et ce qui est avantageux au niveau des campagnes publicitaires, c'est que vous pouvez définir un jour, vous pouvez faire une programmation en fait de votre publicité. En gros, ici par exemple, moi je suis aujourd'hui le 12 décembre 2024 à midi 12, à midi 18. Donc je peux décider que ma publicité commence à l'instant T. Voilà, comme si j'étais en train de faire un boost. Ou je peux également décider que ma publicité, au lieu de commencer aujourd'hui, commence demain. Donc faire une programmation en fait
de ma campagne publicitaire. Et ça, vous avez la possibilité de le faire uniquement que lorsque vous faites des campagnes publicitaires et non lorsque vous faites des boosts en fait. Ensuite, l'autre avantage, c'est que vous n'êtes pas obligé de définir une période de fin. Alors qu'en fait, avec les boosts, comme vous pouvez le voir ici, c'est 7 jours. Donc, au bout des 7 jours, si aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui est mercredi, et bien, si vous lancez 7 jours, le mercredi prochain ou bien le mardi prochain, votre publicité va se couper. Ensuite, pour le budget, vous n'êtes pas obligé de définir un budget global. Ici, vous voyez, vous avez la capacité de définir un budget global comme un budget quotidien. Donc, ce n'est pas obligatoire. Et le budget quotidien, c'est comme un budget journalier en fait que vous dépensez. Donc, vous pouvez dire à Facebook, au lieu que de dépenser 25 dollars pour mon budget publicitaire, eh bien, non, moi, je vais dépenser peut-être 5 dollars par jour. Voilà. Et je veux que ma publicité tourne. Le jour que je suis content, je vais venir couper. Le jour que je suis pas, le jour que je veux, en fait, si je veux que ma publicité fasse un mois, eh bien, ça va faire un mois, ça va tourner. Tant que j'ai la possibilité de payer les limites de mes dépenses publicitaires, la publicité va continuer, en fait. Donc, vous voyez, ça, c'est l'une des avantages à utiliser, en fait, le gestionnaire de publicité. C'est que vous n'avez pas de date limite, comme les boosts nous conseillent. Vous n'avez pas également de nombre de jours à définir un budget global. Vous pouvez juste définir un budget quotidien et puis laisser la publicité tourner tant que vous avez les moyens de le payer. Et puis, ce qui est bon, lorsque vous lancez les publicités avec les campagnes publicitaires au moins, eh bien, il faut savoir que lorsque vous faites un boost en fait et que vous définissez un budget journalier et un budget global, ça veut dire que le budget il est défini pour les 7 jours. Donc, Facebook se doit en fait de dépenser cet argent-là pour vous, quitte à vous apporter des clients ou pas, ce n'est pas leur problème. Mais eux, ils vont dépenser cet argent-là dans le but de les rentabiliser. Parce qu'il faut savoir que Facebook est une entreprise commerciale. Donc, eux aussi, ils travaillent pour pouvoir rentabiliser. Donc, lorsque vous définissez 7 jours, eh bien, ils vont dépenser cet argent-là pendant les 7 jours. Pour que durant les 7 jours, ça puisse en fait leur revenir. Même si vous apportez des clients ou pas. Alors que ici, en fait, avec les gestionnaires de publicité, eh bien, vous avez la possibilité de couper la publicité quand vous souhaitez, au moment où vous voulez, en fait. Vous avez un contrôle total sur votre publicité. Vous pouvez l'interrompre, modifier le budget, augmenter le budget, ainsi de suite. Donc, c'est également un avantage que vous aurez à utiliser, en fait, le gestionnaire de publicité au niveau des budgets. Ensuite, lorsque vous lancez des campagnes publicitaires, eh bien, il faut savoir que à ce niveau, au niveau des, comment on appelle ça, des boosts, vous pouvez bien sûr choisir des ciblages, que ce soit les ciblages avancés, sélectionner le sexe, la zone, vous voyez, vous pouvez le faire ici. Vous pouvez également pareillement le faire au niveau des gestionnaires de publicité. Mais un point clé qui différencie ou bien qui diffère entre ces deux-là, c'est-à-dire ces deux méthodes de publicité, eh bien, c'est qu'avec le gestionnaire de publicité, vous avez la capacité en fait de faire du retargeting, c'est-à-dire du reciblage. En gros, vous avez lancé des publicités aujourd'hui, vous avez ciblé par exemple des femmes, voilà, grains de taille qui portent des vêtements L, ainsi de suite. Et vous êtes aujourd'hui en décembre, vous avez fait ça. Et puis, en février, vous avez de nouvelles marchandises et vous voulez recibler ces personnes-là. Eh bien, vous pouvez en fait, dans vos paramétrages, au niveau de vos gestionnaires de publicité, on va vous montrer ça dans les prochaines vidéos, recibler en fait ces personnes-là pour que en fait, ces personnes-là revoient encore vos nouvelles publications sur les vêtements de taille L et taille X parce que peut-être ces personnes-là seront encore intéressées. Mais vous n'avez pas cette capacité-là de le faire au niveau des boosts en fait. Donc, c'est également d'autres avantages que vous aurez à utiliser le gestionnaire de publicité. Donc, ça, c'est également un autre avantage supplémentaire lorsque vous lancez des publicités, des campagnes publicitaires avec le gestionnaire de publicité. En fait, les boosts, en fait, en gros, c'est pour vous faciliter la tâche, mais c'est périodique, c'est temporaire. Alors qu'avec le gestionnaire de publicité, vous avez la capacité d'avoir en fait un impact encore plus élevé sur vos publicités. Ensuite, avec les boosts, comme vous pouvez le constater ici, comme vous pouvez le constater à ce niveau, on est venu, en fait, on a choisi une publicité, un poste, en fait, et ce poste-là, c'est lui, en fait, ici, qu'on a décidé de sponsoriser. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas modifier notre publication qu'on choisit de booster. Alors que dans le gestionnaire de publicité, vous voyez où ils ont marqué au niveau de la zone publicitaire, eh bien, si on a lancé une campagne et que demain, la campagne, elle nous apporte du résultat, on peut décider en fait de modifier la publicité. C'est-à-dire qu'on a choisi un intérêt, cet intérêt-là, il nous apporte du résultat et on veut en fait l'utiliser pour pouvoir lancer une autre campagne sur un autre produit. Eh bien, vous pouvez utiliser cette même campagne et puis venir à ce niveau-là. Vous voyez, utiliser une publication existante et puis, en gros, changer en fait les publications. Vous pouvez sélectionner une nouvelle publication et utiliser cette publication-là pour pouvoir en fait lancer vos campagnes. Vous n'avez pas cette possibilité de le faire dans le gestionnaire de publicité. Donc, c'est vraiment
vous n'avez pas la possibilité de le faire dans la partie boostée en fait. Dans la partie boostée en fait, c'est comme ce sont des configurations qui sont déjà prédéfinies que vous allez utiliser. Vous voyez, donc vivement, si on doit vous conseiller quelque chose lorsque vous voulez lancer des publicités sur Facebook, ça sera d'utiliser les gestionnaires de publicité parce que en plus de ça, avec les gestionnaires de publicité, vous allez avoir droit en fait aux statistiques. C'est-à-dire que lorsque vous allez lancer vos campagnes publicitaires, vous allez avoir les statistiques de ces campagnes-là qui vont s'afficher ici. Ici, j'ai pris un compte publicitaire que je ne travaille pas avec, donc vous n'allez pas voir les statistiques. Mais si on prend un autre compte publicitaire, vous allez voir qu'il y a les statistiques, il y a les résultats ici. Donc, vous avez en fait une vue globale sur vos campagnes, les résultats que ça apporte. Comme ça, vous pouvez les modifier, vous pouvez les améliorer. Alors qu'au niveau des boosts, bien, vous n'allez pas avoir en fait tous ces statistiques-là à votre niveau. Vous aurez quelques statistiques, mais ça sera en fait comme on appelle globalisé. Alors qu'ici, ça sera statistique peut-être par intérêt, par ensemble de publicités. Vous voyez, par zone de ciblage. Donc, vous aurez vraiment un avantage, un bénéfice à utiliser en fait le gestionnaire de publicité pour lancer vos campagnes. Donc, un peu ces quelques comparaisons en fait que je voulais vous apporter encore plus sur ça. Il faut savoir qu'avec les gestionnaires de publicité, contrairement au boost qu'on fait ici, le boost qui est là, en gros, quand on fait la configuration, c'est comme si on a ciblé un intérêt. En fait, l'intérêt, par exemple, c'est la catégorie des personnes on veut toucher lorsqu'on lance notre publicité. Par exemple, on peut cibler des personnes qui aiment les iPhone 16 parce qu'on vend du iPhone 16. Ou bien on peut cibler des personnes qui ont des iPhone 16 parce qu'on vend des coques d'iPhone 16. On peut cibler des personnes qui vont se marier dans 2 semaines parce qu'on fait des gâteaux de mariage. Vous voyez, donc ça, c'est l'intérêt qu'on a ciblé, c'est l'ensemble de publicités qu'on a ciblé en fait. Donc, quand vous faites une publication, eh bien, c'est un ensemble de publicités que vous ciblez. Quand vous faites un boost, en fait, c'est un ensemble de publicités que vous allez choisir. Alors que lorsque vous utilisez le gestionnaire de publicité, eh bien, c'est une campagne que vous lancez. Et dans la campagne, en fait, vous avez droit à avoir plusieurs ensembles de publicités. Et ces ensembles de publicités-là, vous pouvez les allouer un budget. Voilà, un budget qu'on va appeler le CBO, le campagne budget optimization. C'est en gros, vous pouvez avoir 10 ensembles de publicités. Et les 10 ensembles de publicités-là, vous pouvez les donner comme budget publicitaire 15 $. Voilà. Et les 15 $, ça, c'est le budget publicitaire par semaine bien pour la journée. Alors que ici, lorsque vous faites un boost, eh bien, vous pouvez choisir 10 intérêts, mais vous ne pouvez pas avoir 10 ensembles de publicités. Par contre, vous allez avoir le même budget pour ces 10 intérêts-là. Et ce n'est pas vraiment bénéfique lorsque vous lancez des campagnes de boost en fait pour vous. Vous voyez, donc ça, c'est quelques éléments supérieurs en fait que vous allez devoir utiliser. Donc, en global, en fait, je vais vous faire un petit résumé entre la différence entre un boost et puis une campagne publicitaire. Lorsque vous lancez un boost sur Facebook, c'est comme aujourd'hui, vous avez un petit frère et vous voulez acheter peut-être une chaussure. Et vous dites à votre petit frère, petit, tiens mon argent, tiens peut-être 10 000 francs, va au marché, achète-moi une chaussure, envoie-moi une chaussure que je vais porter en fait. Ça, c'est le boost que vous faites. Donc, le petit frère en question, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet argent-là. Vous voulez qu'il vous envoie une chaussure obligatoirement parce qu'il est obligé de dépenser cet argent. Parce que vous lui avez dit, il faut m'envoyer une chaussure. En tout cas, je veux une chaussure, peu importe la chaussure que tu trouves. Donc, lui, il va partir au marché. Il va aller voir les personnes qui vendent des chaussures. Quitte à trouver une chaussure rouge, une paire de crêpes ou bien des sandales, une chaussure rouge numéro 37. Lui, l'objectif, c'est de vous satisfaire en dépensant votre argent pour vous envoyer une chaussure. Donc, lui, il va partir au marché, acheter une chaussure pour vous ramener. Même s'il a dépensé cet argent-là, que la chaussure qu'il a envoyée, ça ne vous satisfait pas, il s'en fout en fait. Il vous envoie une chaussure. Et c'est comme ça, en fait, le booster sur Facebook. En gros, vous dites à Facebook, moi, je vends des vêtements, montre mes vêtements aux gens. Donc, moi, je mets à ta disposition 20 $, 30 $. Donc, Facebook, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont prendre les 20 $, 30 $, le montrer au boucher, le montrer au mannequin, le montrer aux personnes qui sont intéressées par les vêtements ou à tout type de personnes. Tant que les personnes voient et qu'ils vous ont cliqué dessus, vous envoyez des messages, ou bien ces personnes n'ont pas cliqué, ils ont dépensé votre argent, eux, ils ont obtenu ils ont vous apporté ce que vous souhaitez. Alors qu'avec le gestionnaire de publicité, c'est comme si vous venez voir vos petits frères et vous dites, ah mon petit, tiens, les 10 000 francs, va au marché, achète-moi des chaussures, mais je ne veux pas n'importe quelle chaussure. Bien, je veux une paire de Nike, numéro 37, couleur blanche. Et même, tu peux même aller jusqu'à dire, il faut aller chez la dame qui se trouve en fait au centre du marché, dans le ciblage spécifique avec le gestionnaire de publicité pour la voir. Si la dame est là, tu prends la chaussure de elle. Si elle n'est pas là, eh bien, tu ramènes mon argent. Donc, avec ça, en fait, avec l'option du gestionnaire de publicité, eh bien, vous voyez que vous avez plusieurs paramétrages. Et lorsque Facebook va promouvoir vos produits et qu'il n'atteint pas l'objectif que vous lui avez demandé d'atteindre, eh bien, il ne va pas gaspiller votre argent inutilement. Il va vous donner des statistiques. Et par rapport à ça, à travers ces statistiques-là, vous pouvez vous appuyer dessus pour dire, OK, ce que moi j'ai demandé à Facebook de faire, eh bien, ce n'est pas le résultat qui m'apporte. Donc, moi, je peux modifier en fait ma publicité. Donc, c'est un peu ça la différence entre lancer une campagne et puis booster. Sinon, vous pouvez faire les deux, mais qui t'a dit que l'un va vous apporter des statistiques qui vont vous permettre en fait
de pouvoir améliorer vos campagnes, de pouvoir améliorer vos publicités et dépenser moins d'argent bêtement pour pouvoir en fait rentabiliser. Et puis l'autre en fait va vous permettre de soit de rentabiliser, soit de ne pas rentabiliser parce que vous n'avez pas un contrôle total sur vos statistiques, vous n'avez pas une vision globale en fait et une vision intérêt par intérêt. C'est la raison pour laquelle on va vous conseiller en fait d'utiliser plus les campagnes publicitaires lorsque vous lancez vos publicités, lorsque vous vendez en ligne et que vous voulez avoir du résultat en fait sur vos produits publicitaires. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment lancer des campagnes publicitaires, comment créer un business manager, comment lancer des campagnes publicitaires avec un gestionnaire de publicité. Mais c'était un peu la différence, c'était un peu, comment on appelle ça, la comparaison que je voulais vous détailler lorsque vous lancez des publicités. Bien sûr, il y a plusieurs avantages que je n'ai pas énumérés dans cette vidéo, mais vous voyez que juste avec cette petite comparaison des outils qu'on a utilisés, vous pouvez voir qu'il est vraiment primordial et nécessaire en fait d'utiliser votre gestionnaire de publicité, votre compte publicitaire pour pouvoir lancer vos campagnes publicitaires. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là, ça va vous apporter un plus. À très bientôt pour la prochaine vidéo.